est-ce que la divine liturgie, elle est, comme on dit en latin, sui generis, est-ce qu'elle est venue de rien? Alors on sait très bien que non. D'abord, ceux qui connaissent bien le texte biblique, la Bible, même si c'est la Septante, même si c'est la Bible grecque, mais la Bible hébraïque pareil, on voit bien que le langage de la liturgie, c'est le même que le langage biblique, ou à peu près le même. Et d'ailleurs, le langage des pères de l'Église vont continuer aussi. D'ailleurs, la liturgie, elle est pensée aussi par les pères de l'Église qui sont imprégnés de la Bible. Donc, tout est biblique, quelque part. Donc c'est une langue. Hein. La Bible, c'est une langue. Il faut l'apprendre, c'est la langue de Dieu. Donc c'est bien d'apprendre la langue de Dieu. Alors, la première chose très importante à savoir, c'est que si notre divine liturgie n'est pas sui generis, c'est-à-dire venant de rien, une invention de nulle part, c'est qu'elle a un enracinement. Et son enracinement ne peut être que la synagogue. Pourquoi? Simplement que si elle est biblique, et que tout le Premier Testament, nous l'avons conservé, vous savez que ça a été une grosse bataille pour conserver cet Ancien Testament, qu'il y a eu la première hérésie, qui est l'hérésie de Marcion, hein, autour de 144 à Rome. On a décidé que Marcion était un hérétique, lui, parce qu'il voulait enlever non, c'est pas grave. Tout l'Ancien Testament. Donc si les saints-pères ont voulu absolument conserver l'Ancien Testament, c'est qu'ils l'ont adopté, ils ont hérité, ils ont gardé ce Premier Testament. Donc voilà. Alors maintenant, si donc on a hérité de cette tradition de la synagogue, alors quel est le fondement de la prière de la synagogue? Alors le fondement de la prière de la synagogue, c'est ce qu'on appelle en hébreu la bechacha. Donc les Antiochiens, les Libanais, Syriens, ils reconnaissent la baraka, la bénédiction, voilà, c'est la baraka, c'est la bénédiction. Bon. Donc la bechacha, c'est une bénédiction. Mais nous, quand on pense bénédiction, on pense tout de suite, c'est l'homme qui bénit Dieu pour tout ce que Dieu lui donne. C'est exact, mais dans la tradition de la synagogue, la bénédiction n'est pas seulement, au sens moderne français du terme, une bénédiction. La bénédiction comprend tout le type de prière, et notamment aussi ce que nous on appellera plus tard, Eucharistie, l'action de grâce. Donc la bénédiction est aussi une action de grâce. Donc ça c'est très important aussi, parce que si on appelle notre liturgie l'Eucharistie, c'est bien parce que c'est action de grâce. Bon, voilà. Et qu'est-ce que fait ce peuple? Il bénit Dieu pour tous les bienfaits que Dieu lui accorde tout au long de son histoire. Et on sait bien que Dieu aime son peuple, que son peuple est infidèle, que son peuple s'éloigne, que son peuple est rebelle, il est indigne, mais Dieu l'aime. Voilà. Et tout le livre d'Osée en parle aussi. Donc voilà. Donc cette bénédiction que malgré nos fautes, malgré nos infidélités, Dieu nous aime et Dieu continue à nous prodiguer ses bienfaits, ne serait-ce que, comme a dit très bien ce matin Père Christos, la vie, quoi. Il nous donne la vie à chaque instant. Voilà. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ce qu'on appelle la Torah dans la tradition hébraïque, la Torah ou le Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque, elle est au centre de la vie de la synagogue. Et que cette Torah, elle est petit à petit, par les chrétiens ou par les premières communautés, identifiée au Christ. C'est-à-dire le Christ serait une parole incarnée, bon ça on est d'accord, et une Torah incarnée. Donc on a comme un déplacement dans la vie de l'Église de cette Torah qui est un parchemin qu'on ouvre, un rouleau qu'on ouvre, mais qui est au centre de la vie de la synagogue, et qui se déplace, il y a comme le projecteur là comme ça qui se déplace sur la personne même du Christ, qui est une Torah vivante, et qui est simplement ce parchemin déroulé, on pourrait dire, vivant, et qui nous transmet toute cette parole divine par sa vie même, et ça c'est très important. Et les bénédictions, c'est Bechachot, donc Bechacha singulier, Bechachot au pluriel, c'est en fait les réponses que le peuple va faire à la parole divine, et on le voit tout au long de la Bible et tout au long du psautier. Par exemple, je vais vous donner quelques comme ça versets bibliques qu'on connaît, qui ne sont pas forcément que des psaumes. Le premier, c'est dans la Genèse. Béni soit le Seigneur Dieu de mon maître Abraham, chapitre 24, qui n'a pas ménagé sa bienveillance et sa bonté à mon maître. Le Seigneur a guidé mes pas chez le frère de mon maître. Donc béni soit le Seigneur
qui a fait que... Voilà, donc ça c'est Eliezer qui parle par rapport au fait qu'il va chercher l'épouse qui s'appellera Rebecca pour Isaac. Ou bien, dans le livre de l'Exode, c'est Jéthro qui dit « Béni soit le Seigneur qui vous a délivré de la main des Égyptiens, de la main de Pharaon. Il a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » Exode chapitre 18, verset 10. Donc voilà, donc voyez, on bénit parce qu'il a délivré, il a sauvé, il a fait arriver les choses. Béni seras-tu à la ville et béni seras-tu à la campagne, livre du Deutéronome. Noémie dans Ruth, qu'il soit béni le Seigneur qui ne cesse d'exercer sa bienveillance. Le roi Salomon, béni soit le roi Salomon, que le trône de David subsiste devant le Seigneur, premier livre des rois. Béni soit le Seigneur qui fit pour moi des merveilles en une ville de rempart, le psaume, etc. Bon. Dans les psaumes, on en a beaucoup de ce qu'on appelle ces berarot, ces bénédictions. Et alors, ce qui est important, c'est que finalement, ces bénédictions, alors elles sont comme ça très courtes, hein, c'est un verset, c'est très court. Eh bien, le psautier, puis la liturgie de la synagogue, puis la liturgie de l'église vont les développer. Ça sera plus une ligne, on va développer. Voilà, on va expliquer et de quoi il nous a bénis. Il nous a bénis de la main. Par exemple, béni soit celui qui nous a délivrés de Pharaon. Ah ben on est sorti d'Égypte, puis on a traversé la mer et on est béni, et on a eu la manne, etc. Donc on va développer le contenu, voilà, d'une sorte de bénédiction très, très, très courte comme ça. Alors maintenant, ce qui est important aussi, c'est que si on connaît bien les psaumes, et normalement on les prie tous, hein, c'est que si on regarde bien de près, si on écoute bien, ces psaumes, il y en a certains qui sont rédigés pour accompagner les sacrifices. Et donc là, on va tout de suite avoir un lien entre sacrifice et bénédiction. Et si on regarde bien dans les psaumes, on va avoir souvent dans ces bénédictions 3 étapes. D'abord une confession de foi, béni soit Dieu d'Israël parce qu'il nous a donné son alliance, parce qu'il nous a choisis, etc. Donc une confession de foi envers Dieu et une confession de foi aussi des prodiges et des bienfaits qu'il a accordés. Ensuite on va avoir un sacrifice, on va offrir un sacrifice à Dieu, donc dans les premiers temps au temple, et ensuite ça deviendra ce qu'on appellera le sacrifice des lèvres, donc qui est la prière, hein. Et donc ça c'est la deuxième étape. Et puis ensuite on a une louange ou parfois une supplication. Et le psaume va souvent se terminer par une doxologie. Et donc là la plus grande, le psaume le plus caractéristique, c'est le psaume 39-40. Vous savez qu'au niveau de la numérotation des psaumes, entre la Septante et l'hébreu, on a un psaume de décalage. Donc je vous inviterai à le regarder parce qu'on n'a pas trop de temps. Mais c'est quoi la raison du décalage? C'est à cause de la Septante. La Septante a décalé à partir du chapitre 9, à partir du psaume 9, il a été coupé en 2, et donc il y en a un, il est devenu 10, alors que l'autre a gardé... Septante, c'est la Bible grecque. C'est la Bible grecque. Donc c'est par 70 sages. Voilà, c'est 2 siècles avant le Christ. C'est la Bible que nous, on a conservée. Enfin, disons que les psaumes de la Septante ou les psaumes du Père Placide, hein, qu'on utilise presque tous, voilà, c'est les psaumes de la Septante. Et ensuite, il y a une expression que nous employons dans la liturgie, qu'on connaît bien, qui est l'expression, alors si je vous le dis en hébreu, vous n'allez pas comprendre, mais en français, vous allez comprendre, Sheva Toda, sacrifice de louange. Sacrifice de louange. Hein. Donc, le sacrifice de louange, c'est l'action de grâce, et il sera petit à petit intégré dans le rituel, et il deviendra le sacrifice lui-même, hein, et qui deviendra, selon le livre d'Osée, le sacrifice des lèvres. Et on le dit dans le psaume, hein, sacrifice des lèvres qui confesse ton nom. Hein, on le dit à plusieurs endroits dans le psaume. Voilà. Et donc il y a bien, dès la première alliance, et ça j'insiste, une intériorisation du sacrifice. Ça c'est très, très important. Alors, vous savez que donc ces psaumes, ils ont commencé à être écrits bien avant le retour d'Israël de Babylonie, et puis ils se sont développés avec justement tout ce rituel qu'il y avait autour du temple, avec les sacrifices entre guillemets sanglants. Hein. Mais vous savez que ces sacrifices sanglants se sont tous arrêtés pour tout le monde, et pour les Juifs et pour nous, a fortiori même avant, en 70, puisque le temple a été détruit, qu'il n'y a plus de sacrifice sur le temple. Donc qu'est-ce que fait la tradition de la synagogue? Eh bien, elle prie avec le sacrifice des lèvres. Et ça, nous, on l'avait déjà hérité avant, puisqu'on l'a hérité depuis le Christ, depuis les années 30 à peu près.
Alors, quelle est la première bénédiction? On pourrait regarder de... Alors, oui, une autre chose aussi, c'est que donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a deux types de berachot. Il y a celle qu'on dit tout au long de la journée. Alors, un juif, il doit dire 100 bénédictions par jour. Il se lave les mains, il dit une bénédiction, il met son chapeau, il me fait une bénédiction, il voit un arc-en-ciel, il fait une bénédiction, il achète un nouveau vêtement, c'est une bénédiction que j'aime beaucoup, que je dis toujours, parce que quand on a quelque chose de nouveau, c'est extra, quoi. Voilà, c'est la première fois qu'on vient là, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam shehecheyanu kiyanu v'hidianu lezman hazeh. Voilà, c'est-à-dire qu'on rend grâce à Dieu parce qu'il nous a fait arriver jusqu'à ce moment-là pour profiter de quelque chose de nouveau. Voilà, donc ceux qui sont là pour la première fois, voilà, on peut dire, voilà, je suis toujours en vie, j'existe pour vivre ce temps nouveau et je te rends grâce. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les bénédictions courtes. Et puis, il y a les bénédictions longues, développées, et qui vont petit à petit prendre des proportions énormes, et qui vont être finalement la matrice de nos propres bénédictions, que ce soit celle de nos offices liturgiques ou celle de la divine liturgie. Alors ensuite, autre chose très importante, c'est qu'il va y avoir, alors ça aussi, si certains sont intéressés, donc là je l'ai un peu plus développé dans un article, je ne sais pas si je l'ai là, je l'avais tout à l'heure, dans un article que j'ai écrit dans Contact il y a un certain temps, et cet article il est en ligne, je vous donnerai le lien si vous voulez, il est en ligne, et c'est un article où j'explique justement le lien entre la bénédiction et le repas. Parce que, et surtout le repas de fête, parce que à partir du moment où le temple a été détruit, ça c'est très important de bien le comprendre, et peut-être même avant, parce que je ne sais pas si vous savez, l'institution de la synagogue, c'est avant la destruction du temple, bien avant, puisque c'était déjà en Babylonie. Donc il y avait en parallèle les sacrifices sanglants, et puis ceux qui priaient à la synagogue, d'abord parce qu'ils n'étaient pas à Jérusalem, et puis ensuite parce qu'ils pouvaient même être beaucoup plus loin. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient une sorte de mini-temple chez eux à la maison. Et le repas et le sacrifice familial de la famille juive. Depuis avant le temple, depuis avant la venue de Jésus, jusqu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe dans ce repas? C'est ce qu'on appelle un repas ritualisé. C'est le repas des fêtes, c'est des repas ritualisés. Le père de famille, il est comme le grand prêtre. La table, c'est l'autel du temple. Et tous les convives sont ceux qui offrent le sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle le pain, dans les repas rituels de la synagogue, jusqu'aujourd'hui, et si vous y participez un jour, vous pourrez le voir, le pain est rompu. Et pourquoi le pain est rompu d'une certaine manière, avec une certaine bénédiction? Le vin aussi est élevé avec une certaine bénédiction. C'est parce que le pain, l'echem, et en arabe aussi, l'acham, c'est la nourriture. C'est la substance, c'est la nourriture substantielle. C'est-à-dire que c'est comme si en bénissant sur le pain, on bénit toute la nourriture. Et c'est le rappel, le pain, et le rappel des bêtes qu'on sacrifiait au sacrifice du temple. Donc il y a cette commémoration des sacrifices qu'on faisait au temple et qu'on ne peut plus faire. Et comme par hasard, nous, dans notre liturgie, on a bien l'agneau. On a bien l'agneau. Donc on voit bien, et on a bien gardé du pain levé. Parce que le pain levé, il a cette consistance qui est plus facile à identifier avec une bête éventuelle qu'on aurait offert au temple il y a 2000 ans. Et dans cette liturgie familiale, il y a des prières très anciennes, très anciennes et très longues, qui s'appelle Birkat Hamazon, qui est la prière d'action de grâce à la fin du repas. Et c'est surtout de ces prières très anciennes qu'on a gardé, ces prières très anciennes qui se sont développées et qu'on a gardées dans l'anaphore eucharistique. Et dans ces prières, il y a quelque chose de très important qui est l'idée du zikaron. Zikaron, c'est quoi? C'est le mémorial. Et donc cette idée de mémorial qui n'est pas un pieux souvenir, quelque chose qui nous traverse comme ça, mais vraiment une commémoration, une commémoration d'aujourd'hui, une mémoire actuelle d'aujourd'hui, de l'instant dans lequel on vit, qui est réactualisée. Eh bien, cette notion-là, elle vient du zikaron, elle vient déjà des Hébreux et de la communauté juive après. Bon, je vais sauter tout le reste. Alors, ce qui est très important aussi, c'est que tout ça, ça passe par Saint Paul. C'est-à-dire que l'étape suivante, donc d'abord c'est Jésus. Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux savants.
connaît bien le texte, et de l'avoir révélé au tout petit. Donc Jésus est plein de bénédictions. Donc si vous relisez bien l'Évangile, vous verrez, Jésus parle comme un fils de son peuple, dans les bénédictions. Et puis après, il y a Saint Paul. Et Saint Paul est un maillon très important. Si vous lisez 2 Thessaloniciens 1, 1 Romains 1, 1 Corinthiens 1, 1 Philippiens 1, Colossiens 1, c'est plein de bénédictions. Nous te rendons grâce, je te rends grâce Seigneur sans cesse à votre sujet, je rends grâce à mon Dieu chaque fois que j'évoque votre souvenir, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, c'est sans arrêt des bénédictions. Donc, et si vous les lisez bien, ces bénédictions, elles sont copieuses, je peux dire. C'est pas une ligne, quoi, hein, et il développe après, il ne nous manque rien, il nous a donné le don de sa grâce, et il nous a donné la révélation de son Fils Jésus-Christ, etc. Hein. Et donc Saint Paul est donc le maillon, mais ça on le sait bien, hein, intermédiaire entre cette tradition juive et puis... Alors, ici on est dans un texte extrêmement ancien, 4e siècle, c'est un texte du Talmud, où ce sont des rabbins qui discutent entre eux. Hein. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Rabbi Shmuel Bar Mania dit au nom de Rabbi Abba, action de grâce et louange à ton nom, car à toi est ta grandeur, à toi la puissance, à toi la gloire. Vous voyez, on reconnaît, hein, c'est des prières qu'on connaît. Que ta volonté soit, Seigneur notre Dieu, Dieu de nos pères, de nous soutenir dans notre chute, de nous relever dans notre abaissement, car tu soutiens ceux qui tombent, tu redresses ceux qui sont courbés, tu es plein de miséricorde. Il n'y a point de Dieu en dehors de toi, sois béni Seigneur, Dieu des actions de grâce. Et alors là, donc, on pourrait le lire en entier, mais je l'ajouterai être un peu plus... si jamais ce polycopier vous intéresse, on pourra vous l'envoyer. Hein. Mais c'est juste pour dire que ces rabbins parlent entre eux et ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va retenir de toutes ces bénédictions? Et puis à la fin, ils disent, les rabbananes ont l'habitude de dire toutes ces formules ensemble. Et il y en a qui disent, on dit tantôt l'une, tantôt l'autre. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'a fait l'Église et ce qu'ont fait aussi les rabbins, c'est de collecter toutes ces bénédictions et d'en faire, on pourrait dire, une grande prière d'action de grâce, alors que nous, dont on a hérité, hein, qu'on a bénéficié. Quoi. Ah oui, alors il y a aussi la supplication, vous savez, la prière sacerdotale dans Jean 17, donc ça c'est très important aussi. Cette grande prière sacerdotale, en fait, c'est une action de grâce avec une supplication. Hein. Et je veux que tout soit un, et que tu les gardes, etc. Donc cette grande prière du chapitre 17 qu'on connaît bien, qu'on a lu il n'y a pas très longtemps, lors des 12 évangiles, voilà, relisez-la, parce que c'est typique d'une prière de la synagogue. Alors une chose aussi très importante que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans la prière de la synagogue, et nous on a repris aussi ça, l'officiant dit une prière, c'est nécessaire, c'est une obligation que l'assemblée réponde Amen. Si l'assemblée ne répond pas Amen, la prière n'est pas valide. Donc vous voyez, et nous on fait 3 fois le Amen. Hein. On dit 3 fois Amen à la fin de la prière du prêtre lors de la liturgie. Et c'est d'abord parce qu'on est tous concélébrants, mais c'est aussi pour valider. Voilà. Amen, ça veut dire quoi? C'est solide, c'est... Emouna, en hébreu, Amen, c'est la même racine, c'est la foi. J'ai la foi, j'y crois. C'est solide. Ça, c'est vraiment très important. Alors, juste un tout petit mot sur ce que dit l'Église primitive, et puis je vais laisser la parole à Père Serge. Alors, pour montrer un peu cette chose de l'Église primitive, il faudrait que je décolle ce truc-là, je ne sais pas si tu peux. Sinon, on peut juste agrandir. Ici, là? Non, Tu veux parler de ça? Non, c'est celui-là. Tu le vois, derrière. C'est le grandeur, celui-là? Ici. Ici, là? Non, oui. Oui, merci. Voilà. Et voilà. Alors, la prière centrale dans la synagogue, c'est ce qu'on appelle le Shmoné Esrei. Shmoné Esrei, ça veut dire 18 bénédictions. Alors, ne vous inquiétez pas, il y en a 19. Mais ça s'appelle toujours Shmoné Esrei. Je ne vais pas détailler parce que ça nous prendrait du temps et c'est pas... Et cette prière est la prière centrale. C'est-à-dire qu'il y a 3 prières par jour. Et je développe un peu dans mon article si vous voulez. Et dans ces 3 prières... à chaque fois, à la fin de ces 3 prières, le peuple entier dit ces 18 bénédictions, et les jours de fête, elles sont réduites à 7. Bon. Et ces bénédictions commencent par Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Donc vous voyez,
Est-ce qu'on pourrait aussi expliquer tous les emprunts dans nos offices liturgiques, le psaume 103 pour les vêpres, etc., qui on a repris de la synagogue. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'emprunts. Bon, là, je me concentre sur la divine liturgie, mais on a beaucoup, beaucoup d'emprunts à la synagogue. Et ces 18 bénédictions, donc, ont des noms. Hein, donc, ah, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai fait, là. C'était bien. Bon, ça va, on arrive à voir. Ça va? Ouais. Alors, Je ressentais un peu. voilà. C'est bon, là? Voilà. Donc, dans les trois... Donc, il y a ce qu'on appelle toujours une khatima, c'est-à-dire une sorte de conclusion à chaque bénédiction. Il y en a qui sont courtes, il y en a qui sont plus longues. Et elles ont un thème. Donc la première, c'est sur les pères, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob. La seconde, c'est sur la toute-puissance. La troisième, c'est sur la sanctification, c'est ce qu'on appelle la Kedusha, la bénédiction du nom divin. J'attire votre attention sur la deuxième, qui est une bénédiction sur la résurrection des morts. Donc on dit toujours, on ne sait pas trop s'ils y croient, la résurrection des morts, il est pris 3 fois par jour. Hein. Et il termine, béni sois-tu, éternel, qui ressuscite les morts. Donc quand même, et c'est cette toute-puissance divine qui délivre les captifs, qui guérit les malades, qui tient sa promesse, etc., qui te ressemble, roi qui fait mourir et qui fait vivre, qui fait jamais le salut, hein. Béni sois-tu, tu es fidèle pour ressusciter les morts. Donc cette résurrection des morts, elle est ancrée dans la tradition d'Israël. Hein. Donc ça c'est très important aussi, parce que je pense que ça fait partie aussi de ce qu'on a hérité, même si bien évidemment, nous, elle a été transformée par la résurrection physique du Christ, vrai Dieu, vrai homme, hein, bien évidemment. Ensuite, on a 13 bénédictions intermédiaires. Donc le don de la connaissance, la repentance, le pardon, la rédemption, la guérison, la bénédiction des années. Rassemblement des exilés, restauration des juges, bénédiction des hérétiques, les justes, la reconstruction du temple, la restauration de la lignée divinique, l'écoute de la prière. Et puis on a 3 dernières bénédictions, le culte, l'action de grâce, voilà, l'action de grâce et les bénédictions des prêtres. Et puis une conclusion. Alors j'attire votre attention sur cette 18e bénédiction, donc que les Juifs disent 3 fois par jour depuis 2000 ans, enfin plus que 2000 ans. Parce que ces 18 bénédictions aussi, au fait, elles sont très très anciennes. Jésus les disait déjà, et elles sont d'avant le début de notre siècle. Alors on en a des traces dans des textes très anciens d'avant l'ère chrétienne. Et ces bénédictions, eh bien, elles ont été reprises dans l'Église primitive. Alors on peut déjà essayer de lire celle-là. Peut-être quelqu'un peut la lire, Dimitri. Ouais. Nous reconnaissons que tu es l'Éternel, notre Dieu, et le Dieu de nos pères à jamais. Tu es notre rocher, le rocher de notre vie, le pied de notre salut. De génération en génération, nous te rendons grâce et proclamons ta louange pour notre vie, livrée entre tes mains. Pour nos âmes, à toi, confiées pour tes miracles que tu opères, chaque jour pour nous, pour tes prodiges, pour ta bonté de chaque instant, le soir, le matin et à midi. Toi, le bon, ta miséricorde ne s'épuise pas, combattissant, ton amour ne se tarit pas. Depuis toujours, nous espérons en toi. Pour tout cela, sois béni, élevé, toujours exalté ton nom, ô notre roi, à jamais. Que tous les êtres vivants te rendent grâce, c'est là. Qu'il loue et bénisse ton grand nom en vérité, pour toujours, car il est bon, le Dieu de notre salut et de notre secours, c'est là, ô fond. Et puis la Khatima, béni sois-tu éternel, ton nom est bon et à toi convient la louange. Et la conclusion de ces 18 bénédictions, on peut la lire aussi parce qu'elle est extraordinaire, hein. C'est une très très belle prière, qui est dite jusqu'aujourd'hui, hein. Donc très ancienne. Oh mon Dieu, préserve ma langue du mal et mes lèvres des paroles trompeuses. Et devant ceux qui me maudissent, que mon âme se taise et qu'elle soit humble comme la poussière pour tous. Ouvre mon cœur à ta Torah, et que mon âme poursuive tes commandements, annule les projets de tous ceux qui se dressent contre moi pour me faire du mal, et détruis leurs desseins, qu'ils soient comme la paille devant le vent, que l'ange de l'Éternel les repousse. Fais cela en faveur de ton nom, en faveur de ta droite, en faveur de ta Torah, en faveur de ta sainteté, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve-moi par ta droite, exauce-moi. Que te soient agréables les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Que celui qui a fait la paix dans les hauteurs fasse aussi la paix sur nous et sur tout Israël. Et dites Amen. Voilà, si on ne dit pas Amen, c'est pas valide. Bon, voilà. Et qu'est-ce que dit donc une fois qu'on a un tout petit peu intégré ces prières, comment on éteint là? Comment je fais?
voilà, eh bien, il suffit de lire les toutes premières prières de la liturgie primitive, avant le canon sous les noms de Saint Basile et de Saint Jean Chrysostome. Et je pense déjà que ce qu'on a lu là, le vocabulaire il nous est assez familier, on n'est pas trop dépaysé. Et puis vous allez voir qu'il y a une sorte de continuité assez manifeste, quoi. Alors si quelqu'un d'autre veut lire, comme ça on entend une autre voix. Qu'est-ce qu'il veut dire Là Tout en haut. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de ton enfant bien-aimé Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la connaissance de ton nom, Dieu des anges, des puissances, de toute la création, de toute la race des justes qui vient en ta présence, je te bénis pour m'avoir jugé digne de ce jour et de cette heure de prendre part au nombre de tes martyrs, au calice de ton Christ, pour la résurrection de la vie éternelle, de l'âme et du corps, dans l'incorruptibilité de l'Esprit Saint. Avec eux puissais-je être admis aujourd'hui en ta présence, comme un sacrifice gras et agréable, comme tu l'avais préparé et manifesté d'avance, comme tu l'as réalisé, Dieu sans mensonge et véritable. Et c'est pourquoi, pour toutes choses, je te loue, je te bénis, je te glorifie, par le grand prêtre éternel et céleste Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, par qui soit la gloire à toi, avec lui et l'Esprit Saint, maintenant et dans les siècles. Amen. Voilà. Donc on voit bien qu'on est dans la même thématique, et ce qui s'ajoute en plus, évidemment, c'est l'essentiel, c'est le Christ qui donne sa vie, quoi. Mais sinon, la base est vraiment la même. Donc en fait, ça n'a pas été très compliqué pour la communauté primitive de construire une liturgie dans cet héritage, avec en plus voilà ce que Jésus a donné. Alors on pourrait faire une réflexion sur l'aspect de mémorial, l'aspect de sacrifice et l'aspect eschatologique, hein, qu'on a dans les traditions juives et qu'on a évidemment dans notre divine liturgie. Voilà, je pense que je ne vais pas en dire plus. Peut-être, Didaké, je vais te laisser... Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Oui. Comme ça, je te laisse.